Bonjour à tous, voici maintenant l'épisode 2, direction au troisième feu à gauche, après le rond-point à droite. Toujours tout droit, et là vous arrivez, et qu'est-ce que vous voyez? Là, la Balagne. Yes. Ça c'est un truc de ouf. Un épisode de malade encore. Oh là 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 là. Après une bonne nuit à l'hôtel, bien reposante, nous quittons Saint-Florent pour nous diriger vers le désert des Agriates. Et la poussière! Il va fumer lui, Hein? Il va nous en fumer. Si c'est comme ça va? C'est 12 bandes comme ça. On se colle pas trop près? Alors là, ça se corse. Sans jeu de mots, on va tenter un petit off-road sur 12 km. Pour tenter d'atteindre les magnifiques plages de Saleccia et Lotu, qui sont accessibles que par piste ou par bateau. Accessibles de façon très difficile, mais qui donnent accès à de magnifiques plages de sable blanc en plein désert. En règle générale, il y a très peu de foule à ces endroits-là. On sait pas s'il y a beaucoup d'eau. Alors là, on se trouve face à un petit imprévu. On s'attendait à une piste plutôt sèche et nous ne sommes pas équipés de pneus à crampons. Et nous ne sommes qu'au 4e kilomètre, c'est pour dire. Merci la vaisselle pour ce soir. On fait une petite pause ou pas? Ça va Yannick? C'est limite? Ouais, je suis pas fan. Ouais. Il y a 12 km comme ça. Avec les valises, machin, etc. Bah ouais. Ça le fait, mais c'est vrai que si non, si vous êtes pas à l'aise. Bah le problème c'est plus si on a besoin de faire un demi-tour. T'as vu les passages à guet comme ça, là ça va, mais on sait pas ce qu'il y a dedans quoi. Si toi tu passes en premier, nous on s'en fout. Oui, mais soyez pas trop près derrière. Qu'est-ce que t'en penses Yannick? Bah en fait, pour aller voir une plage, on en aura plein sur la route. Mais c'était aussi pour faire le chemin, c'était sympa. Non, puis il y a 14 bornes. Il y en aurait 3, j'irai voir pour voir comment c'est. Mais là, le temps que j'y aille... Il y en a 12 ou 14, et après il faudra les refaire dans l'autre sens. C'est 1 heure, hein? C'est quasiment 1 heure. Oui, c'est 1 heure, j'avais vu. Oh, il y aurait moins loin, j'irai voir. Toi, ça, c'est praticable, hein. Après, il y a des cailloux, des machins. Imagine, on fait une crevaison Ah là-dedans. oui, là, on est cuit, j'ai pensé ça. Mmh. Ah, pas de roue de secours là-dessus? Non. Pour faire venir l'assistance là-dedans? J'ai le kit, hein. J'ai mon kit de mèche. La prudence nous impose de faire demi-tour, c'est ça? Ouais. Par contre, si on reprend la route... sinon, vous voulez y aller, allez-y. Moi, je m'arrête quelque part, je bois un verre tranquille, et puis c'est bon. Hein. Non, mais Yannick, 2 heures aller-retour déjà. Surtout si on se baigne. On te laisse 3 heures, ça va pas? Non, c'est trop long. Ah, mais je peux aller me baigner à Calvi, moi. Hein. Non, non. Sinon, non, reste ensemble. On se baignera, comme tu dis, à Calvi. Bon, bah, on fait demi-tour alors, on fait ça. Hein. On va assurer le coup. T'as un endroit qui est dur, tu me dis, hein, moi je la pose là-haut et puis je viens de la remonter. Hein. J'avais bloqué, passer la matinée ici. Hein. Attends, bah, je vais faire demi-tour pendant que t'es pas dessus, ça va être moins lourd.
Hein? Là en Pajero. Ah bah ouais. Mais même en moto comme ça, mais faut enlever toutes les valises, il faut mettre des pneus cross. Préfère assurer. C'est marrant ça sinon. Ouais, c'est vrai les gars. La sagesse et la prudence vont être les maîtres mots du road trip. Ah mince, bah, je l'ai mis au menton. Ouais, derrière, il faudrait qu'on la mette. Comme dirait le loueur, on a des trails, c'est pas pour faire des chemins. Oh putain. Faut tenir le guidon, hein. Ouais, puis on n'a pas de pression sur les épaules. Une caution de 2000 €. Bah, on est lourd, hein. Et déjà, je trouve qu'elle se comporte bien. Et ça amortit bien. Ouais, hein. Youhou. Ah, parce que mine de rien, on a plus de 300 kilos. Plus nous, il y a 400 kilos là. À ce rythme-là, on n'aurait pas mis trop de temps, mais faut quand même aller là-bas. Hein. Ah bah ça tombe bien, moi qui parle couramment allemand. C'est bon? Ah, ça va être moyen, donc on tourne nous. Ouais. Mais c'est par là la plage, ouais. Ah, 1 hour. 1 hour, yes. Ouais. 12 km. Yes. C'est... Good trip, bye bye. Yeah, ouais. Thank you. Bye bye. Good trip ou good dreams? Bon. On n'est pas dans le bon sens. On va tourner plus loin. Tiens, bah c'est les gars de tout à l'heure. Ah ouais, c'est les gars de tout à l'heure. En fait, faut y aller quand même franchement. Si tu hésites trop, tu peux pas porter ça. Faut lui donner l'élan pour passer. Alors après cette tentative d'off-road, on reprend la route pour être sur un revêtement un peu plus sûr et traverser le désert des Agriates. 16 000 hectares. Tiens, un Indien. Un grand désert protégé. Vraiment incontournable à voir. Autrefois, parsemé de blé, d'oliviers, de moutons, de brebis. Aujourd'hui, nous avons une faune et une flore abondante. C'est vraiment magnifique. Vraiment une zone incontournable. Par contre, c'est pas facile d'arrêter les motos là. On est en descente. Hein. Ça? Oui. Ouais. On va là-bas. C'est ça qu'on devait faire. Ouais. Oh la vache. C'est quand même long. Hein. Ouais, c'est long. Ouais. Ça va? Ça y est, c'est bon. C'est bon? Bon, on continue, on va voir plus loin s'il y a un point de vue. Il y a aussi pas mal de cyclistes, hein. Tout le long de la route, on va en voir régulièrement. Allez, Miguel! Allez! On voit au loin que le ciel se charge. Il devient un peu gris. On va redescendre du côté de l'île Rousse, mais avant, on fait un petit passage par la montagne vers le village de Belgodère. C'est pas passé loin. Au loin, les nuages qui menacent. Nous sommes épargnés pour l'instant et bien chanceux. Les nuages font le tour. On n'a pas de goutte d'eau pour l'instant. Le temps est un peu gris, mais ça roule et c'est sec. Allez, allez, on met l'ambiance. Allez, DJ, c'est parti, go! Belgodère. On pose les motos là ou pas? C'est juste hein. Hein? Je sais pas, ça va être juste.
Muro, c'est ça? Muro? C'est joli l'église ici. Ça fait penser à Ajaccio, l'église. Est-ce qu'on redescend directement? Attends. Qui la veut derrière? On va changer. Je vais mettre Yannick. Ah, pas derrière le pot parce que... Comme il ferme la marche. On va voir les autres. C'est pour ça que je dis, ça me dérange pas que tu la mettes sur Fred et je vais rester derrière, mais c'est toujours moi qui vais être en photo. Parce que sinon je suis jamais dessus sur celle-là. Il faudra que je passe premier. Mais là sur Fred, il passera premier, je passerai dernier. Si tu veux. Et moi je sais pas où on va. Hein. Tu sais, c'est des petits passages. Non, mais je le fais, mais c'est comme on faisait là, de temps en temps. Ok. Et c'est pas qu'il fait chaud, mais il n'y a pas d'air ici. Il n'y a pas d'air. Ah non, il n'y a pas d'air. Qu'on fasse demi-tour. Ah, il va voir si y a de la charcuterie. Tu montes maintenant? Il est déjà midi, on voit pas trop de spécialités locales à déguster. Donc on va redescendre gentiment sur l'île Rousse. Ouais, voilà, on va faire Ochata. Ça nous les éloigne un peu, mais comme ça on revient pas par la même route. Bon, on fait Ochata. Tu peux appuyer sur recentrer? Allez, on reprend le rythme en musique. Nous traversons plusieurs villages perchés pour descendre et remonter de village en village en zigzag à travers les vignobles en direction petit à petit du bord de mer. Le temps est toujours gris, mais on a vraiment des très belles routes qui nous permettent de descendre jusqu'à l'île Rousse où nous pourrons manger un sandwich local. Et tenez-vous bien, sous un soleil. Et ouais! Allez, encore un beau petit bout de route. On en profite. Voilà, nous arrivons pour le déjeuner. On est dimanche. Il y a un peu de monde. Et surprise, regardez l'ombre au sol. Il y a du soleil. Ça va nous réchauffer un peu. Et ben on a de la chance, on a même du soleil, dit. Bah c'est ce que je disais. Ah, vas-y. On a de la chance, il y a même du soleil. On aurait pu se battre plus loin parce que les motos sont tellement dégueulasses. On en rentre. Mais non, justement, ça peut entraîner nous, on s'en sert. Ouais. Alors, qu'en ont pensé nos motards? T'as mangé par là? Bon là c'est touristique hein les gars. Bah non mais... pas de mal cette petite balade. Ouais c'était super. C'est bien. T'as vu, on a refait un petit crochet. Quand j'ai vu qu'il faisait beau, on n'est pas dans les nuages. Ah ouais toi t'es tranquille hein, pour faire des crochets. On descend pas tout de suite, on fait le petit crochet là. Ah oui on a vu hein, 45 bandes de plus. Non, on sait rien, non c'était sympa. Attends, faut peut-être éviter parce que ça arrive à la porte. Moi j'attache. Hein, on est là, on est dessus. Perdre Nathan dans le maquis. Arrivé en Italie, vous êtes trop loin, faites demi-tour. Ah d'accord, ça c'est là, ok. L'île Rousse comporte un port de commerce qui est le troisième le plus important en termes de trafic de marchandises et de passagers, après Bastia et Ajaccio.
dans 50 mètres au rond-point. Ah, c'est vrai, on a toujours le GPS. Même à pied. Ce fromage. Nous sommes arrivés à l'île Rousse. Tiens, bah c'est moi ça. Donc on a eu de la chance d'épargner encore des nuages aujourd'hui. Là on cherche un petit sandwich rapide parce qu'on est dimanche et tout va fermer. Bon, alors là, on s'est baigné. Je vais pas filmer, mais l'eau était vraiment bonne et d'une couleur exceptionnelle. Donc là, il est temps de repartir. Les nuages reviennent et on va en direction de Calvi. Allez, je me suis amusé à faire un petit clip vidéo en rythme. On alterne les motos à tour de rôle. Allez, en rythme, en rythme. Allez, tu passes devant, tu passes derrière. Tu passes derrière, tu passes devant. Devant, derrière, devant, derrière, 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 devant, 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 devant. Putain, ça glisse là-dedans. C'est mou là. Ah, j'ai bien failli mettre la BM Mota. La roue s'est coincée dans le sable mou à l'avant. Et avec le poids des passagers et des valises, c'était un peu chaud là. Ouf. On traverse Calvi pour aller voir de l'autre côté. Une petite descente sympathique en off-road. Allez, on écoute mon ressenti dans les cailloux et le sable avec la BM. Et toujours en duo. Je regarde si quelqu'un me double. L'habitude. Je vais doucement pour pas crever de l'avant. Bah c'est ça qui est chiant, c'est les cailloux. Oui, parce que pour rappel, on a toujours des pneus de route, hein. Pas de crampons. Et c'est énorme de pas avoir les valises, hein. J'ai pas le guidon qui fait ça. Là je vais doucement pour pas toucher en dessous. Je fais gaffe, c'est pas un caillou qui rebondirait sous le pneu et taper la jante ou le moteur. Là faut descendre doucement ça. Merci. Parce qu'il m'a dit qu'après ça devenait un sentier par là-bas. J'ai vu passer tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est du sable là. Et ça tient pas à l'avant, elle glisse. La roue elle veut pas trop prendre l'angle. Putain, dans le sable c'est comme quand t'arrives dans la neige. Comme j'ai une roue lisse devant, je la tiens pas. Ici, le lendemain matin, on est passé par la roue du haut. Il y avait un grand soleil et un bleu fluo. Alors c'était vraiment magnifique, c'était vraiment géant. Ici à pied, c'est vraiment une très très belle promenade à faire avec une plage vraiment paradisiaque pour se baigner. Vraiment, je recommande. Ça c'est dur pour la poser là. Ouais. Petite pause de secondes avant de remonter. Bah allez, il n'y a plus qu'à remonter maintenant. Allez, on va profiter des hauteurs de Calvi pour écouter une jolie chanson en corse qui s'intitule A Montagnera, interprétée par Véronique Desideri et Giovan Petru avec sa guitare en a cappella. Écoutez ces belles voix, un de mes coups de cœur corse. Chi avete un
On va aller en prise. Ouais, moi aussi. Ah, le démarrage en côte là. Ah, je me suis refait plusieurs fois avec l'embrayage. Allez, on laisse arriver Frédéric pour nous rejoindre et contempler la vue panoramique sur la citadelle de Calvi en bas. Et on continue d'écouter cette magnifique chanson. Sesto pedra vinsuda di carello artileri più che mai giungeranno alla bordo i frusteri. Et maintenant, on redescend sur Calvi. On a fini la soirée par une superbe balade dans la citadelle de Calvi. Franchement, là aussi c'est un coup de cœur. Je suis vraiment tombé sous le charme. Et puis on s'est régalé au restaurant sur les spécialités locales. On a passé une très belle soirée ici. Extraordinairement bien conservé. Ces remparts lui donnent un petit air de Bonifacio, un air de Game of Thrones. Allez, on va pouvoir se reposer après une grosse journée. C'est déjà la fin de cette deuxième journée. Demain, troisième épisode, nous attend Porto, Les Calanques, Calvi, Galeria. Ça va être encore incroyable. Je vous ai préparé des splendides prises de vue avec mon drone. Allez, rendez-vous au troisième épisode. Tchuss!